Nos forces armées poursuivent leur traque des résidus du terrorisme à Alep, Damas et sa campagne et à Al-Raqqa. Al-Ja'fari, le rapport du secrétaire général de l'ONU sur l'enfance et le conflit armé n'est pas crédible et son objectif était de porter atteinte à la Syrie. L'Iran, les États-Unis et les pays de la région appuient les gangs terroristes armés en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Les unités de nos forces armées ont exécuté des opérations spécifiques à Alep et dans sa banlieue, tuant grand nombre de terroristes et détruisant au moins 15 véhicules équipés de mitrailleuses de type Douchka et transportant des terroristes. Une source haut placée au gouvernorat d'Alep a indiqué que l'armée arabe syrienne a détruit 15 voitures sur les axes d'Al-Bab, Alep, Akhtarin Alep et Azaz Alep. La même source a précisé que nos forces armées ont visé des quartiers généraux des gangs terroristes armés près de la salle de l'Afra, du club d'Al-Uruba à Bustan al-Qasr, près de l'hôpital de Maïsaloun et à proximité de la mosquée d'Al-Abbas à Hanano à Alep, ainsi que près de l'établissement des foins à Maskana, du centre des recherches scientifiques agricoles, du mall Carrefour à Hreitan, du centre de la police de route à Manbej et de la localité de Sajdan dans la banlieue d'Alep, faisant des tués et des blessés parmi eux. D'autre part, l'armée arabe syrienne a poursuivi sa traque des terroristes dans la région d'Al-Arqoub et purifié la région de Ma'amel où elle a tué nombre de terroristes et saisi leurs armes. Elle a visé les rassemblements des terroristes au rond-point de Qadi Askar, leur infligeant de lourdes pertes. Une source a fait noter aussi que nos forces armées ont détruit un entrepôt d'armes et de munitions à Mare dans la banlieue d'Alep, touchant de plein fouet les terroristes qui s'y trouvaient. D'autre part, des accrochages se sont produits entre des terroristes syriens et des terroristes mercenaires à Baïdin à Alep sur fond de divergence. À Damas, plus précisément dans le camp d'Al-Yarmouk, nos forces armées ont pu liquider un nombre important de terroristes lors d'un assaut mené contre leurs repères et leurs abris dans cette zone. Une unité de nos forces armées a exécuté une opération spécifique où elle a arrêté 100 terroristes dans le parc des Pionniers, dans le camp de Palestine et près de la mosquée d'Al-Wassim, dans le camp de Yarmouk à Damas. Dans la banlieue de Damas, une cache de terroristes a été découverte par l'armée arabe syrienne dans le quartier d'Al-Ghazal et Al-Hajar al-Aswad. L'armée a mené une opération spécifique dans cette banlieue où elle a découvert une cache utilisée par les terroristes comme hôpital de campagne pour soigner leurs membres blessés dans les accrochages avec l'armée. Une autre cache de terroristes a été découverte dans la rue de Tishrin à Al-Hajar al-Aswad. On y a trouvé des uniformes truqués de l'armée arabe syrienne et une importante quantité d'armes. À Homs, une unité de nos forces armées a détruit 4 voitures dotées de mitrailleuses Douchka et un microbus utilisé par les terroristes dans leur déplacement dans la localité de Talbise, dans la banlieue de Homs, tuant un grand nombre d'eux. Une unité de nos forces armées a détruit le quartier général des gangs terroristes armés dans le village de Tel Sakraja, dans la banlieue d'Al-Qsir, tuant 7 terroristes et en blessant d'autres. À Talkalakh, nos forces armées ont infligé aux gangs terroristes armés de lourdes pertes et avorté leur tentative d'infiltration à partir des territoires libanais au niveau de la position d'Al-Halat, Adlin et Bayroun. Une source au gouvernorat de Homs a indiqué qu'un nombre de terroristes ont été abattus alors que d'autres ont pris la fuite. Restons à Homs où les services spécialisés se sont accrochés tôt ce matin avec des gangs terroristes armés dans le quartier de Bab Houd et Bab Turkman, faisant plusieurs tués et blessés dans leur rang. Des sources au gouvernorat de Homs ont affirmé que les services spécialisés avaient affronté un autre gang terroriste qui voulait attaquer une position sécuritaire et agresser des civils,
et des conducteurs de voitures empruntant la route d'Al-Nuqayra dans la banlieue de Homs, où 3 des assaillants ont été tués et 6 autres blessés. Des unités de nos forces armées ont infligé de lourdes pertes à des terroristes qui tentaient d'agresser les habitants de Tel Abyad dans la banlieue d'Al-Raqqa. Les terroristes assaillants ont subi de grandes pertes en vie et en matériel, dont un chef de groupe terroriste. Selon une source haut placée au gouvernorat d'Al-Raqqa, nos forces armées ont également mis hors d'état de nuire un gang terroriste qui s'adonnait à des agressions en arrêtant des véhicules au niveau d'un faux checkpoint volant près de la ferme d'Al-Rachid et du village Giro dans la banlieue d'Al-Raqqa. Des terroristes armés ont kidnappé le directeur des Waqf de Dar'a et Souaïda Muammar Shahadat devant la direction des Waqf située à Dar'a. Les terroristes à bord d'une voiture ont enlevé Shahadat et l'ont conduit vers une destination inconnue, a indiqué une source au gouvernorat de Dar'a. Et à Al-Hasake, des terroristes armés ont assassiné l'ingénieur Marwan El-Hussein, directeur de la production dans l'entreprise de l'habitat militaire, branche de Hasake. Une source au gouvernorat a clarifié que 4 terroristes ont ouvert le feu en direction de l'ingénieur Hussein devant son domicile dans le quartier Al-Masaken El-Marcho, au moment où il se rendait à son travail. Il a été tué sur le coup et sa voiture pick-up a été volée. Le ministère de l'Information affirme que le crash d'un hélicoptère ce matin dans la banlieue de Damas est dû à un accident du ciel entre l'hélicoptère et l'aile d'un avion civil de Syrian Air. La tour de contrôle de l'aéroport de Damas et l'entreprise de l'aviation civile affirment que l'avion civil a pu atterrir en toute sécurité sur le tarmac de l'aéroport et personne n'a été blessé parmi les 200 passagers à bord. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar el-Ja'fari, a exprimé sa préoccupation vis-à-vis du 11e rapport du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et le conflit armé en Syrie. Ce rapport présente des informations erronées adoptées par Radhika Kumar Swamy, représentante spéciale sortante chargée de ce dossier. C'est un rapport non professionnel, sans crédibilité et tendancieux qui sert des buts politiques. Le texte est provocateur et a été rédigé afin de porter atteinte à la Syrie, à sa réputation et nuire à son respect de ses engagements pris envers les règlements internationaux concernant la protection des enfants en cas de conflit armé. Nous aurions souhaité que la représentante de l'ONU ait inclus des articles sur les actes des groupes terroristes armés en Syrie. Ces groupes ont incendié ou pillé plus de 2070 établissements scolaires et centres sanitaires. Ces faits ont été mentionnés en détail par l'UNICEF, a conclu Al-Ja'fari, ajoutant que ce sont les groupes armés qui utilisent des enfants en Syrie et entravent l'évacuation des enfants et des handicapés de certains quartiers, comme ils l'ont fait à Homs, où ils les avaient pris en otage. Le président du conseil consultatif, la Shura en Iran, Ali Larijani, a affirmé que les gangs terroristes armés reçoivent un afflux d'armes envoyées par les États-Unis et des pays de la région, dont certains se vantent publiquement d'avoir financé et armé les terroristes. Dans une interview accordée au quotidien britannique Financial Times, Larijani a précisé que les pays impliqués dans la crise en Syrie pensaient qu'ils étaient en mesure de produire de modifications en Syrie dans quelques semaines et servir Israël, mais ils ont échoué. Larijani s'est demandé pourquoi Washington croit-elle pouvoir imposer la réforme en Syrie à l'aide des RPG. Pourquoi ne prônait-elle cette politique avec les monarchies de la région? Larijani a précisé que la démocratie ne peut être établie par l'envoi des armes, mais par des élections populaires pour que le peuple prenne sa décision. Larijani a également souligné que la Syrie dispose des institutions fortes et un gouvernement élu en dépit des tentatives de certains pays occidentaux de les détruire.
Un avion russe a atterri à l'aéroport international de Damas pour délivrer une aide à la Syrie de 38 tonnes de denrées alimentaires. Cette livraison sera suivie demain par une autre similaire pour soutenir les familles syriennes qui ont été touchées du fait de la crise. La Russie a déjà envoyé 80 tonnes d'aide alimentaire, notamment des denrées alimentaires pour dédommager le peuple syrien victime des sanctions économiques d'un côté et du sabotage systématique des infrastructures menées par les groupes terroristes armés dans le pays de l'autre côté. La Biélorussie a démenti catégoriquement les allégations des États-Unis concernant des ventes d'armes à la Syrie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères biélorusse, Andrei Safinsky, a précisé dans une conférence de presse tenue à Minsk que ces allégations américaines sont sans aucun fondement. Il a fait noter que c'est une campagne médiatique de désinformation ayant pour objectif de faire pression sur la Biélorussie pour la faire revenir sur ses positions soutenant une solution politique à la crise en Syrie. Il a ajouté que son pays avait toujours respecté les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant que les sanctions américaines unilatérales imposées à la Syrie contrarient l'esprit de la coopération constructive entre les pays membres de l'ONU. Le gouvernement syrien a réaffirmé sa disposition à faire tout ce qu'il faut pour aider les citoyens à regagner leur maison après les avoir fuir en raison des actes des groupes terroristes armés. Dans ce contexte, le ministre de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a souligné dans une conférence de presse que l'action militaire était essentielle dans toute action politique parce qu'elle mène à la restauration de la sécurité dans la patrie. Concernant la régularisation des situations de tous ceux qui avaient porté d'armes, le ministre Haïdar a souligné la mise en place d'un mécanisme qui consiste au rendement des hommes armés avec leurs armes pour que leur situation soit ensuite régularisée par les services spécialisés et qu'ils retournent à leur vie normale. Haïdar a évoqué la détermination de l'État à aller dans le sens du dialogue qui, clarifie-t-il, a besoin d'une étape préparatoire pour que l'on se mette à la table centrale de dialogue. Voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées poursuivent leur traque des résidus de terrorisme à Alep, Damas et sa banlieue et à Al-Raqqa. Al-Ja'fari, le rapport du secrétaire général de l'ONU sur l'enfance et le conflit armé en Syrie n'est pas crédible et son objectif était de porter atteinte à la Syrie. L'Iran, les États-Unis et les pays de la région appuient les gangs terroristes armés en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site électronique syriaonline.sy. Je vous remercie. Au revoir.